Bonjour à tous, je suis Ziné Labidine Ghebouli, je suis consultant junior pour l'Université américaine de Beyrouth. Je travaille surtout sur les tendances politiques et culturelles de l'Algérie et en ce moment sur toute la région. Je vais vous parler de la façon dont les mouvements de protestation sont affectés par la fausse information et des campagnes de déconsidération. En Algérie depuis le début des protestations en février 2019 et au Liban depuis le 17 octobre 2019. Je vais commencer par l'Algérie. Au début des manifestations, il n'y avait pas encore de campagne de lutte contre les activistes, parce qu'il était impossible de discréditer le mécontentement populaire. Mais depuis la démission de Bouteflika le 2 avril 2019, les journalistes et les activistes sont victimes de campagnes de diffamation. Il y a eu la création de plusieurs campagnes en ligne, particulièrement sur Facebook, sur Twitter, qui accusent les activistes d'être au service de certains agendas de l'intelligence des services étrangers. Les autres tactiques de mésinformation ont inclus de nombreuses déclarations dans Facebook et Twitter qui rendaient éloge à des figures politiques d'État et surtout des hauts pontes de l'armée, notamment pendant le temps de Guy Salah, qui est mort en décembre et qui était le chef d'état-major de l'armée. En ce sens, l'Algérie a vécu une campagne énorme de désinformation qui rappelle assez celle utilisée par les forces d'Assad au début de la révolution syrienne. Depuis le début de la crise du Covid, ces campagnes de mésinformation sont devenues plus agressives, et ceci pour une raison simple. Parce que les protestations dans les rues sont devenues interdites à cause de la crise et se sont déplacées sur les médias sociaux. On a contrôlé le contenu narratif sur les médias sociaux, mais dans ce contexte, le débat a changé. Avant le Covid, les discussions sur les médias sociaux algériens tournaient autour des instruments de changement sociaux pragmatiques, des thèmes politiques sérieux, les procédés de démocratisation. Mais depuis le Covid et les règles de confinement, depuis mars, il y a eu une guerre idéologique sur les médias sociaux, surtout commencée à travers des comptes factices qui ont eu pour but de diviser les mouvements de protestation. Malheureusement, cette division idéologique a touché le monde réel également, comme nous avons pu le voir à Paris, il y a très peu de temps. Des activistes algériens qui vivent en France et surtout à Paris, une fois que Paris a réouvert la possibilité de sortir après le confinement, se sont rassemblés pour une manifestation et nous avons vraiment pu voir l'idéologie se diviser. Ce qui était l'ancien Irak n'existe plus. Même dans un contexte désorganisé, ils ont toujours été unis, mais ils ne le sont plus et ils font face à quelque chose d'une crise existentielle pour être franc. Au Liban, le mouvement de protestation a aussi vu augmenter des campagnes contre lui, à deux niveaux. D'abord au niveau sectaire. Le Liban possède 18 religions officielles différentes et a toujours souffert de violences causées par la religion. Et plus récemment, entre 1975 et les années 90, à travers la guerre civile. Bien que les mouvements de protestation aient été menés par un groupe laïque, donc sans aucune arrière-pensée religieuse, depuis la démission de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre, le 4 novembre 2019, nous avons vu la résurgence de beaucoup de luttes religieuses en ligne, tournant autour de thèmes religieux pendant les manifestations continues. Il est arrivé un point au Liban où les chrétiens ont commencé à avoir peur des musulmans, et le Liban est pratiquement réparti au même point où le pays se trouvait avant la guerre, et cela à travers les médias sociaux, et c'est pourquoi de nombreuses personnes au Liban ont peur d'une nouvelle guerre civile. Deuxièmement, il y a le débat brûlant de l'Hezbollah. Il y a toujours existé depuis et a survécu la guerre de 2006 et l'idée qu'il a commencé en Israël, ce qu'on connaît sous le nom de l'argument des résistances. Si le mouvement de protestation ne s'était pas arrêté le 17 octobre, il est évident que quelqu'un aurait parlé de l'armement chez Hezbollah. Depuis le début de ce mouvement,
les dirigeants de l'Hezbollah, avec à sa tête Hassan Nasrallah, accusent les mouvements de protestation d'être le produit d'une conspiration de l'ambassade américaine. Et de ce fait, plusieurs activistes en ligne ont été accusés de trahison, en s'étant alliés avec Israël ou servant les causes d'intérêt régional pour les Américains. On les a donc considérés comme des traîtres. On peut déclarer que dans les deux pays, l'élément de conspiration étrangère a été utilisé pour dégrader le mouvement de protestation. Malheureusement, le côté mal organisé des dirigeants du mouvement, même s'ils ont réussi à esquiver certaines manœuvres néfastes de la part des différents systèmes, ce côté mal organisé a défavorisé la narrative révolutionnaire. Je ne sais pas combien de temps encore va durer cette campagne, mais en Algérie, elle promet presque de continuer en ligne. Au Liban, malheureusement, l'État est bien trop faible, alors certaines violences pourraient naître suite à ces campagnes de mésinformation. Merci.